Salut la team, la saison 5 de The Crown sort le 9 novembre et comme j'adore cette série, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo récap de tout ce qui s'est passé avant cette saison et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Alors, comme vous le savez, la série The Crown de Netflix retrace le règne historique de la reine Elisabeth II, mais aussi de la famille royale. D'ici la saison 5, ce prestigieux drame primé aux Emmy Awards aura évoqué environ 45 ans de la vie de la reine et de sa famille. Créée par Peter Morgan, la série durera finalement 6 saisons, mais on ne sait pas quand la série s'arrêtera dans la chronologie de feu la reine Elisabeth, décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, et sa vie s'est avérée amplement dramatique et parfois controversée pour la série. Dans les saisons 1 et 2, la série décrivait l'ascension de la reine Elisabeth, Claire Foy et les défis de son mariage avec le prince Philip Matt Smith, tandis que la vie amoureuse de la princesse Margaret, Vanessa Kirby, créait son propre drame. La couronne est entrée dans les années 60-70 dans les saisons 3 et 4, se terminant par le jubilé d'argent de la reine Elisabeth, Olivia Colman, et ajoutant le prince Charles George O'Connor à la série. La saison 4 de The Crown a fait entrer la saga dans les années 1980 et a présenté Diana, princesse de Galles, Emma Corrin et la première ministre Margaret Thatcher, Gillian Anderson. Avec la saison 5, la portée de la série s'étend désormais aux années 90, qui a été l'une des décennies les plus turbulentes pour la maison de Windsor. Alors, que s'est-il passé avant la saison 1 ? Parmi les événements marquants qui se sont produits avant la saison 1 et sont représentés dans des flashbacks, le plus important a été l'abdication du roi Édouard VIII le 10 décembre 1936. Après seulement moins d'un an en tant que souverain, Édouard VIII a renoncé à la couronne et est devenu le duc de Windsor et a accepté l'exil avec sa femme Wallis Simpson. L'abdication a presque détruit la monarchie et la couronne est passée au frère cadet Édouard VIII, Bertie, qui est devenu le roi George VI. Alors qu'il n'était pas préparé et terrifié à l'idée d'être roi, George VI a vu la Grande-Bretagne traverser la Seconde Guerre mondiale. Fatalement, l'héritier de George VI est devenu sa plus jeune fille, Elisabeth de Windsor. D'autres événements importants avant le début de la série étaient la mort de la sœur de Philippe, Cécile, dans un accident d'avion en 1937. Philippe envoyé à l'école de Gordonstoun en Écosse, Édouard VIII sympathisant avec Adolf Hitler et tenant compagnie aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la princesse Margaret entame une liaison avec l'écuyer du roi, le capitaine du groupe Peter Dozent. Maintenant passons à la saison 1 de The Crown de 1947 à 1955. La saison 1 s'étend sur 8 ans et commence par le mariage de la princesse Elisabeth avec Philip Mountbatten. Winston Churchill devient également Premier ministre pour la première fois en 1951. Après quelques années heureuses de mariage avec Philippe, la mort du roi George VI, le 6 février 1952, transforme instantanément l'héritière de 25 ans en reine Elisabeth II. La saison 1 dépeint la courbe d'apprentissage abrupte de la nouvelle souveraine et son mentorat par Churchill, son Premier ministre. Alors que Philippe est étouffé par le nouveau rôle d'Elisabeth en tant que monarque, la princesse Margaret est interdite d'épouser Peter Townsend. Parmi les autres événements majeurs décrits pour la saison 1, citons The Great Smog of London en 1952, le couronnement de la reine Elisabeth, le premier couronnement télévisé de l'histoire britannique, le 2 juin 1953. La tournée mondiale d'Elisabeth et Philippe dans 13 pays, dont l'Australie, à partir de novembre 1953 à mai 1954, fin de la relation de Margaret avec Peter Dawson et accident vasculaire cérébral de Winston Churchill, avant sa démission du poste de Premier ministre le 5 avril 1955, Anthony Hayden succède à Churchill et devient le deuxième Premier ministre de la reine. Continuons sur la saison 2 de 1956 à 1964. La saison 2 couvre les 8 prochaines années et se concentre sur le mariage tendu entre la reine Elisabeth et le prince Philippe qui est envoyé en tournée dans le Commonwealth à la fin de 1956. Pendant ce temps, la crise du canal de Suez en Égypte devient un désastre pour la Grande-Bretagne, ce qui conduit à la démission d'Anthony Hayden et à Harold Macmillan, le remplaçant au poste de Premier ministre. La saison 2 se termine avec la démission d'Harold Macmillan le 18 octobre 1963 et la naissance du quatrième enfant d'Elisabeth et Philippe, le prince Andrew, en 1964.
Les événements majeurs décrits dans la saison 2 incluent le mariage de la princesse Margaret avec Anthony Armstrong Jones, qui devient Lord Snowdon le 6 mai 1960. Elisabeth et Philippe célébrant leur 10e anniversaire de mariage, la reine Elisabeth faisant son premier discours de Noël télévisé en 1957, la visite du président John F. Kennedy et de Jackie Kennedy au palais de Buckingham en 1961, le prince Charles, forcé par son père à fréquenter l'école Gordonstoun en 1962, la sortie des dossiers Marburg révélant les liens de sympathie du duc de Windsor avec l'Allemagne nazie et l'affaire Profumo impliquant le prince Philippe. Ensuite, la saison 3 nous parle des années 1964 à 1977. La saison 3 accueille Olivia Colman en tant que nouvelle reine Elisabeth II et s'étend sur près de 13 années mouvementées, la plus longue période à ce jour. La saison 3 commence avec Harold Wilson devenant Premier ministre et la mort de Winston Churchill le 24 janvier 1965. Les événements historiques majeurs décrits dans la saison 3 incluent la catastrophe minière d'Aberfan au Pays de Galles le 21 octobre 1966. Lors de l'alliance de Mountbatten, avec un coup d'état du gouvernement britannique, l'alunissage et la visite des astronautes d'Apollo 11 au palais de Buckingham, le rôle du prince Philippe dans la fondation de la maison Saint-Georges et la mort d'Édouard VIII le 28 mai 1972. La princesse Margaret et Lord Snowdon se rendent aux États-Unis et dînent à la Maison Blanche en novembre 1965, mais en 1974, leur mariage est terminé. La saison 3 présente également le prince Charles, Camilla Chen qui devient Camilla Parker Bowles et la princesse Anne en tant que personnages principaux et dépeint le début de l'histoire d'amour de Charles et Camilla. Charles devient également investi en tant que prince de Galles le 1er juillet 1969. La saison 3 se termine avec la reine célébrant 25 ans sur le trône le 7 juin 1977, mais son jubilé d'argent prédit des jours sombres à venir. Continuons sur la saison 4 qui couvre les années de 1979 à 1990. La saison 4 s'étend sur près de 12 ans et emmène la saga à travers les années 80. Les présentations de Diana, princesse de Galles, et de Margaret Thatcher en tant que première ministre apportent une nouvelle énergie à cette saison, qui se concentre à la fois sur le mariage conte de fées de Charles et Diana et sur la relation épineuse de la Dame de Fer avec la reine. La saison 4 débute avec l'assassinat en 1979 de Lord Mountbatten par l'IRA alors que le prince Charles subit des pressions pour épouser la jeune et belle Lady Diana Spencer malgré son amour pour Camilla. Après le mariage de Charles et Diana, le 29 juillet 1981, le mariage du couple se désintègre rapidement, ce qui est évident lors de leur tournée de 1983 en Australie. La saison 4 se termine avec la démission de Thatcher en tant que Premier ministre et une fête fatidique à Windsor en 1990. Parmi les événements historiques majeurs observés dans la saison 4 figure la guerre des Malawines en 1982, Michael Fagan faisant irruption dans le palais de Buckingham à 2 reprises en 1982, les naissances du prince William et du prince Harry, la reine et Margaret Thatcher se heurtant au chef du gouvernement du Commonwealth et la visite de la princesse Diana à New York en 1989. Le prince Andrew épouse également Sarah Ferguson, mettant fin à plusieurs mariages royaux dans les années 1990. Et puis la saison 5 qui va sortir, qui sera de 1991 à 1997. La saison 5 devrait durer environ 6 ans, la période la plus courte à ce jour dans la série, bien que le début des années 90 soit parmi les pires et les plus troublantes années du règne de la reine Elisabeth. La saison 5 verra la fin du mariage du prince Charles et de la princesse Diana, et ils divorceront officiellement en 1996. De plus, la saison représentera Annus Horribilis de la reine en 1992, quand une grande partie du château de Windsor a brûlé dans un incendie. La série a déjà annoncé que la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture le 31 août 1997 ne sera pas représentée dans la saison 5, mais il y a encore beaucoup d'événements tumultueux de 91 à 97 à venir pour la reine. Une nouvelle vidéo que personne ne va regarder jusqu'au bout, je le sais, j'ai mis beaucoup trop de dates, etc. machin, mais qu'est-ce que vous voulez, moi j'aime énormément cette série, donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'a fait plaisir de voir cette vidéo un peu récap des autres saisons? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire, et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner, merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end, bisous bisous, hasta la vista.